Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup d'entre vous. Est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie avec des poules pondeuses? Plus précisément, je vais vous révéler combien peuvent se rapporter 200 poules pondeuses par mois et si oui ou non, ce revenu peut couvrir votre loyer ou même plus. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à continuer à partager avec vous mon expérience et mes connaissances sur l'élevage de volailles. Allez, c'est parti! Vous savez, après plus de 15 ans passés dans le monde de l'aviculture, j'ai vu tellement de personnes se lancer dans l'élevage de poules pondeuses avec des rêves plein la tête, et je dois vous dire que c'est une aventure absolument extraordinaire. Mais attention, il faut aussi être réaliste et comprendre tous les aspects financiers avant de se lancer. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Parlons d'abord de la production. Avec 200 poules pondeuses en bonne santé, vous pouvez vous attendre à récolter entre 160 et 180 œufs par jour. Oui, vous avez bien entendu. Chaque jour, vous aurez entre 160 et 180 œufs frais à disposition. Maintenant, certains d'entre vous vont me dire « Mais attends, 200 poules ne devraient pas donner 200 œufs ?» Et vous avez raison de vous poser la question. En réalité, le taux de ponte dépend de nombreux facteurs. La race de vos poules joue un rôle absolument crucial. Les poules Leghorn, par exemple, sont de véritables championnes de la ponte. Elles peuvent atteindre un taux de ponte de 90 à 95%. Les Sussex, les Rhode Island Red, les Marans, toutes ces races ont leurs particularités. Personnellement, j'ai toujours eu un faible pour les poules rousses fermières qui offrent un excellent compromis entre productivité et rusticité. L'âge de vos poules est également déterminant. Une jeune poule commence à pondre vers l'âge de 5 à 6 mois et atteint son pic de production entre 8 et 12 mois. C'est à ce moment-là que votre rentabilité sera maximale. Après 2 ans, la production commence à diminuer progressivement, mais elle continue quand même à pondre. Beaucoup d'éleveurs choisissent de renouveler leur cheptel tous les 2 ans pour maintenir une production optimale. La saison influence aussi énormément la ponte. En hiver, avec les jours courts et le froid, la production peut chuter de 20 à 30%, voire plus, si vous n'avez pas mis en place un système d'éclairage artificiel. Au printemps et en été, c'est l'explosion. Vos poules pondent à leur maximum. C'est magique de voir tous ces paniers remplis d'œufs chaque matin. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Combien ça rapporte? Prenons une moyenne de 170 œufs par jour. Sur un mois de 30 jours, ça nous fait 5100 œufs. Oui, 5100 œufs par mois, c'est colossal quand on y pense. Si vous vendez vos œufs à 3 € les 6, ce qui est un prix tout à fait correct pour des œufs fermiers de qualité, vous vendez donc chaque œuf à 50 centimes d'euros. Faites le calcul avec moi, 5100 œufs multipliés par 50 centimes, ça nous donne 2550 € de chiffre d'affaires brut par mois. Impressionnant, non? Mais attention, et c'est là que mon expérience va vous être précieuse, ce n'est pas du tout ce qui va rentrer dans votre poche. Il faut maintenant déduire tous les coûts de production. L'alimentation représente de loin votre plus grosse dépense. Une poule pondeuse consomme environ 120 grammes d'aliments par jour. Pour 200 poules, ça fait 24 kg par jour, soit 720 kg par mois. Le prix de l'aliment varie énormément selon que vous achetez des céréales conventionnelles ou bio, en vrac ou en sac, directement chez un agriculteur ou en magasin spécialisé. En moyenne, comptez entre 30 et 40 centimes le kilo pour un aliment de bonne qualité. Soyons raisonnables et prenons 35 centimes le kilo. 720 kg fois 35 centimes nous donne 252 € par mois uniquement pour l'alimentation. Et je vous assure que c'est un investissement qu'il ne faut absolument pas négliger. Une poule mal nourrie pond moins et produit des œufs de qualité médiocre. Parlons maintenant de l'eau. Vos poules ont besoin d'eau fraîche et propre en permanence. Une poule boit environ un quart de litre par jour. 200 poules consomment donc 50 litres d'eau quotidiennement. Si vous êtes en zone rurale avec un puits, c'est fantastique, le coût est négligeable. Mais si vous êtes au réseau, comptez environ 15 à 20 € par mois selon votre région. La litière est un autre poste de dépense important. Que vous utilisiez de la paille, des copeaux de bois ou de la sciure, il faut renouveler régulièrement la litière pour maintenir un environnement sain. Pour 200 poules, comptez environ 50 à 70 € par mois en litière. Une bonne litière, c'est la garantie d'avoir des poules en bonne santé et des œufs propres. Les soins vétérinaires et les traitements préventifs ne doivent pas être oubliés. Vaccination vermifuge, traitements antiparasitaires, produits désinfectants pour le poulailler. Même si vos poules sont en pleine forme, il faut prévoir un budget. Comptez entre 40 et 60 € par mois en moyenne. Certains mois, vous ne dépenserez presque rien et d'autres mois, si vous avez un problème sanitaire, la facture peut grimper rapidement. L'électricité est un coût souvent sous-estimé. Si vous avez installé un éclairage artificiel pour stimuler la ponte en hiver, si vous utilisez un chauffage d'appoint dans les régions très froides, ou encore si vous avez un incubateur ou une couveuse, tout ça consomme de l'énergie. Prévoyez entre 20
et 40 € par mois selon votre installation. Les emballages pour vos œufs représentent aussi un petit budget. Les boîtes en carton pour 6 œufs coûtent d'environ 15 à 20 centimes l'unité. Si vous vendez 5100 œufs par mois, il vous faut environ 850 boîtes, soit 130 à 170 € par mois. Certains éleveurs utilisent des emballages réutilisables que les clients ramènent, ce qui peut réduire considérablement ce coût. N'oublions pas l'amortissement de votre infrastructure, votre poulailler, vos mangeoires, vos abreuvoirs, vos pondoirs, vos clôtures. Tout ce matériel a un coût initial qu'il faut amortir sur plusieurs années. Si vous avez investi 10 000 € dans votre installation et que vous l'amortissez sur 5 ans, ça représente environ 167 € par mois. Additionnons maintenant tous ces coûts. Alimentation, 252 €. Eau, 20 €. Litière, 60 €. Soins vétérinaires, 50 €. Électricité, 30 €. Emballage, 150 €. Amortissement, 167 €. Total, 729 € par mois. Reprenons notre chiffre d'affaires de 2 550 € et soustrayons les 729 € de charges. Nous obtenons un bénéfice net de 1 820 et 1 € par mois. Voilà la vraie réponse à notre question. Avec 200 poules pondeuses bien gérées, vous pouvez espérer gagner environ 1 800 € par mois. Est-ce que ça peut payer votre loyer? Franchement, dans beaucoup de régions, oui. Si votre loyer se situe entre 800 et 1 000 € par mois, vous pouvez le couvrir et même avoir un petit surplus. Si vous êtes propriétaire, c'est encore mieux, tout cet argent devient votre revenu net. Mais soyons honnêtes, il faut aussi penser aux imprévus. Aux mois où la production baisse, aux périodes de mue où les poules arrêtent complètement de pondre. Permettez-moi de partager avec vous quelques conseils tirés de mon expérience pour maximiser votre rentabilité. Premièrement, achetez votre aliment en gros volume directement chez des producteurs locaux. J'ai des contacts avec des agriculteurs qui cultivent à dos du maïs, du blé et des tourteaux. En achetant plusieurs tonnes de laitiers à la fois, je réduis mon coût alimentaire de vente à 30%. C'est énorme sur une année. Deuxièmement, diversifiez vos sources de revenus. Ne vendez pas que des œufs. Vendez aussi vos poules de réforme quand elles ont 2 ou 3 ans. Elles peuvent partir en poule au pot et vous rapporter 5 à 10 € pièce. Vendez le fumier de poule, c'est un excellent engrais très recherché par les jardiniers. Je vends mes sacs de fumier compostés 15 € les 50 litres et croyez-moi, j'ai une liste d'attente. Troisièmement, travaillez votre relation client. Créez une clientèle fidèle qui vient chercher ses œufs chaque semaine. La vente directe à la ferme vous évite les intermédiaires et vous permet de garder une meilleure marge. J'ai des clients qui viennent depuis 8 ans et qui ne manqueraient pour rien au monde leur panier d'œufs du samedi matin. Cette fidélité, c'est de l'or. Quatrièmement, pensez aux marchés de producteurs locaux, aux AMAP, aux paniers fermiers. Ces circuits courts les sont de plus en plus populaires et les gens sont prêts à payer un prix juste pour des produits de qualité. J'ai commencé sur un petit marché avec 3 douzaines d'œufs. Aujourd'hui, j'y vends 150 douzaines chaque semaine. La qualité de vos œufs fera toute la différence. Des œufs avec un jaune bien orangé, une coquille solide, une fraîcheur irréprochable, voilà ce qui fera revenir vos clients. Et cette qualité vient de l'alimentation que vous donnez à vos poules, de l'espace dont elles disposent, du soin que vous leur apportez chaque jour. Parlons un instant des défis que vous allez rencontrer. Les prédateurs sont un vrai problème. Renards, fouines, rapaces, tous adorent les poules. Investissez dans de bonnes clôtures électriques, fermez votre poulailler chaque soir, installez des filets de protection. J'ai perdu 30 poules en une nuit lors de ma première année à cause d'une fouine. Croyez-moi, j'ai appris la leçon, les maladies peuvent aussi frapper votre élevage. La coccidiose, la bronchite infectieuse, la maladie de Newcastle, il faut être vigilant. Observez vos poules quotidiennement, détectez les premiers signes de maladie. Un éleveur attentif, c'est un éleveur qui réussit. Je passe au minimum 2 heures par jour avec mes poules à les observer, à vérifier qu'elles mangent bien, qu'elles n'ont pas de comportement anormal. Le travail quotidien ne doit pas être sous-estimé. 200 poules, ça demande du temps. Ramasser les œufs 2 fois par jour, nettoyer les abreuvoirs, remplir les mangeoires, vérifier la litière, ranger, trier les œufs, compter environ 3 à 4 heures de travail par jour. Ce n'est pas négligeable, mais franchement, quand vous aimez ce que vous faites, ces heures passent comme un éclair. La réglementation est également un point crucial. Renseignez-vous bien sur les normes en vigueur dans votre région. Déclaration de votre activité, normes sanitaires, traçabilité des œufs, étiquetage, il y a tout un cadre légal à respecter. Ne prenez pas ce sujet à la légère, les contrôles existent et les amendes peuvent être salées. Pour ceux qui se demandent si c'est possible de se lancer même sans expérience, ma réponse est oui, mais avec des réserves. Commencez petit avec 20 ou 30 poules. Apprenez les bases, faites vos erreurs sur un petit cheptel. Quand vous maîtrisez bien la gestion quotidienne de la santé des animaux, la commercialisation, alors vous pouvez envisager de passer à 200 poules.
Formation et accompagnement sont essentiels. Lisez, documentez-vous, suivez des formations, rencontrez d'autres éleveurs. La communauté avicole est généralement très accueillante et partageuse. J'ai moi-même beaucoup appris auprès d'un vieil éleveur qui m'a pris sous son aile à mes débuts. Aujourd'hui, je fais la même chose avec les débutants qui viennent me voir. Parlons aussi de l'aspect écologique de votre activité. Élever des poules de manière responsable, c'est contribuer à une agriculture plus durable. Vos poules recyclent vos déchets de cuisine, produisent d'un excellent engrais et fournissent des protéines de qualité avec une empreinte carbone bien inférieure à celle de la viande industrielle. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier. La satisfaction personnelle que vous retirerez de cette activité est immense. Voir vos poules gratter le sol, picorer l'herbe, prendre des bains de poussière, entendre leur caquettement joyeux quand vous arrivez, c'est un bonheur quotidien. Et cette connexion avec la nature, avec le cycle des saisons, avec la vie tout simplement, elle n'a pas de prix. Maintenant, soyons réalistes sur les limites. 200 poules, ce n'est pas suffisant pour en vivre confortablement si c'est votre seule source de revenus. 1800 € par mois, c'est bien pour compléter un autre revenu, pour payer effectivement votre loyer et vos charges courantes, mais difficile d'élever une famille avec ça. Beaucoup d'éleveurs combinent cette activité avec d'autres productions. Légumes, fruits, miel, transformation de produits du fermier. La saisonnalité des revenus doit aussi être prise en compte. En hiver, votre production peut chuter de 30%, donc vos revenus aussi. Il faut avoir des réserves financières pour passer ces périodes creuses. J'ai pour habitude de mettre de côté une partie de mes bénéfices des mois fastes pour avoir un coussin de sécurité. L'évolution du marché influence également votre activité. Le prix des céréales peut varier fortement d'une année sur l'autre. Une sécheresse, une mauvaise récolte, et vos coûts d'alimentation explosent. Il faut être capable de s'adapter, parfois de répercuter une partie de ces hausses sur vos prix de vente, tout en restant compétitif. La concurrence existe aussi. Les œufs de batterie restent beaucoup moins chers que les œufs au fermier. Votre argument de vente, c'est la qualité, la traçabilité, le respect des animaux, le circuit court. Communiquez sur ces valeurs, expliquez à vos clients pourquoi vos œufs valent un peu plus cher. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces arguments. Pour conclure, oui, 200 poules pondeuses peuvent rapporter suffisamment pour payer un loyer et même un peu plus. Environ 1800 € par mois si tout est de bien géré. Mais c'est un engagement quotidien, un travail régulier, une attention constante. Ce n'est pas un revenu passif, loin de là. C'est une vraie activité qui demande passion, rigueur et persévérance. Si vous avez l'amour des animaux, un peu d'espace, du temps à consacrer, et l'envie de vous lancer dans une belle aventure, alors foncez. Commencez petit, apprenez progressivement, grandissez à votre rythme. L'élevage de poules pondeuses peut vraiment devenir une source de revenus intéressante et surtout une activité profondément satisfaisante. N'oubliez pas que derrière les chiffres, il y a des êtres vivants qui dépendent de vous. Vos poules méritent respect, soin et attention. En retour, elles vous donneront bien plus que des œufs. Elles vous offriront une connexion à la nature, un rythme de vie différent, des moments de joie simples. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a donné une vision claire et réaliste de ce que peut rapporter un élevage de 200 poules pondeuses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et surtout, si ce contenu vous a plu, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils. Je partage régulièrement mon expérience, mes astuces, mes réussites, mais aussi mes échecs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vos poulettes.